Les mecs, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour débriefer ce match, comme je l'ai dit hier, entre le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain. Victoire du PSG à la fin de ce match 2-1 sur une passe D, que dis-je, sur un immense travail d'un ancien de la Castilla, Achraf Hakimi, qui a fait des dégâts sur cette percée. Un FC Barcelone qui jouait à Montjuic et qui malheureusement, en tout cas heureusement pour moi, s'est fait avoir à la fin du match. Et on a senti quelques lacunes côté FC Barcelone parce qu'on sait que dans ce milieu de terrain-là, il y a quand même énormément de qualité. Mais c'est vrai que ce match ne se prêtait pas forcément à un milieu de terrain où le Barça en Liga aime être, c'est-à-dire en contrôle, avec beaucoup de touches de balle, avec beaucoup de pression mise sur l'adversaire. Et Paris est un client en face, on le sait très bien. Ils ont répondu à leur statut, à leurs attentes, qui est être un vainqueur de Ligue des Champions, ce que ça incombe et le fait de peu importe avoir des blessures, des absents, tu sais répondre par un coach qui manage très bien ses hommes. Il aurait pu aligner Kangini et Ramos. Luis Enrique ne sort pas de son système, reste avec ses joueurs, avec ses armes. Il met Mbaye, 17 ans, titulaire, qui avait jamais été mal titulaire en Ligue des Champions sur le côté droit et puis après sur le côté gauche parce que Barcola ça a permuté. Il met Madioulou en tant que buteur pour jouer voilà, ce rôle de faux numéro 9 qui décroche, qui touche des ballons, qui n'est pas juste un finisseur mais un mec qui est beaucoup plus que ça, qui participe au jeu et qui presse. Et on l'a vu que dans les deux cas ça a bien marché même si Mbaye n'a pas forcément une action décisive. On a vu que à 17 ans, faire ça, les gens on banalise la minimale, ce qu'il fait, on en reviendra après. Mais faire ce que Mbaye a fait, c'est très 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 bon et très prometteur, surtout d'être aussi juste, de passer quelques dribbles. C'est normal qu'en face de toi, tu as un des meilleurs latérales droits du monde qui est Jules Koundé, donc c'est vrai que c'est assez compliqué. Gérard Martin, il a eu plus de taf sur Ashraf que sur Barcola. Un Barcola qui était le leader d'attaque, mais que j'ai le moins senti piquant, tranchant. On sait que ce joueur-là, c'est un peu comme Dembélé au final. C'est un mec qui dribble beaucoup, qui a beaucoup de rapidité. Mais il a une grosse occasion à un moment donné, il peut finir. Et malheureusement, je ne sais plus s'il tire au-dessus ou si c'est une parade de Chesney. Mais il manque à la finition encore malheureusement. Même au final de LDC sur plusieurs occasions, il manque quand même cruellement de finition dans ce match-là. Dans un match où c'est le choc qu'on attendait tous, les deux meilleures équipes du monde à l'heure actuelle, même l'année dernière. Il y a eu quand même énormément d'absents côté Paris Saint-Germain. Kvaratskhelia, Neves qui était titulaire, mais qui à l'échauffement peut-être s'est un peu fait mal et du coup a été en sécurité sur le banc. Doué pas là, Kvaratskhelia, Marquinhos, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'absents. Barça, c'était pareil, Rafinha, Firmine, c'est moins des titulaires indiscutables, mais ça reste quand même ton latéral gauche qui est Baldé. Ça peut rester Rafinha, un de tes meilleurs, si ce n'est le meilleur côté gauche. Fermin Lopez qui aurait été plus utile que cette fraude de Dani Olmo. Et Gavi, même si bon, lui, voilà, il est blessé depuis longtemps en ce moment. Donc c'est clair que c'est quand même deux matchs, enfin deux équipes qui ont quand même eu beaucoup de blessures. Mais c'est clair que c'était un match qu'on attendait tous évidemment parce que c'est un match qui déjà a répondu à nos attentes. Même si ça s'est fini avec seulement 3 buts et pendant très longtemps à 1, on a vu un match avec beaucoup d'actions, beaucoup d'occasions, un peu de lâcher prise des deux équipes avec beaucoup de liberté. On le sait que dans ce milieu de terrain, comme je l'ai dit, c'était un peu le point faible du match. Pourtant, il y a quand même des très bons joueurs. Il y avait des Vitinha, il y avait des Ruiz, il y avait des Pedri, des Daniel Mo, des De Jong. Et c'est vrai qu'on les a un peu moins vus. Ce qui veut aussi dire que c'était un match qui était moins tactique. Pas comme les chocs de PL où c'est très fermé, où le milieu, la défense jette des dizaines, voire des cinquantaines de ballons. Là, non, c'est vraiment sur les côtés que ça s'est fait. Sur les contrôles rapides, il n'y a eu que très peu de moments. En tout cas, je me rappelle pas de très gros moments de grosse possession des deux équipes. Ça s'est vraiment joué. Et c'est très beau quand ça joue, quand c'est ouvert, quand il y a des occasions, quand il y a beaucoup de situations. Et quand tu as des génies sur le terrain, comme la Yamal, qui a encore une fois fait la story d'avant-match. Et ce petit, il assume à chaque fois. Premier ballon, première action. Il revient de blessure. 30 minutes, il fait la différence. Il a samedi dernier, dimanche dernier. Et là, aujourd'hui, titulaire sur le côté de Nuno Mendes. Évidemment, le choc que tout le monde attendait, que j'attendais, on le sait. Il y a 2 ans, bah, on jouait encore, ou peut-être au Camp Nou. Cet été, Nations League, encore une fois, aujourd'hui. Même si c'est qu'une J2 de Ligue des Champions, ça fait du bien d'avoir peut-être un des meilleurs 1v1 du monde qui se joue avec le meilleur et les droits du monde. Et peut-être l'un des meilleurs joueurs du monde dans le top 3, assurément. Et le meilleur latéral gauche du monde, sans trop de débat, ni même trop sourciller. C'est un des meilleurs chocs, c'est un des meilleurs duels. Et c'est un duel qui a répondu à nos attentes, même si en première minute, Lamine Yamal nous sort un geste que lui seul, dans ce football-là, c'est quand même dingue de dire ça d'un gamin de 17-18 ans, nous sort une roulette entre Vitinha et entre Barcola, puis ensuite la lucidité pour le crochet sur Nuno Mendes, puis le bon geste ensuite, ces extérieurs qui nous a gratifié tout le long de ce match. En deuxième mi-temps, c'était un peu timide, un peu comme l'FC Barcelone qui a manqué d'énergie, qui a manqué de constance pendant 90 minutes. Il y a eu quelques trous d'air
que Paris aurait pu appuyer beaucoup plus tôt. Ils ont quand même su appuyer à la fin. Mais c'est clair que le PSG aurait pas de regrets à la fin s'ils n'auraient pas profité du fait que le Barça était un petit peu emprunté physiquement. Et c'est ça qu'on va voir aussi, c'est que sur le banc, ils n'ont pas non plus énormément de qualité, énormément de profondeur. Donc, ils tombent quand même beaucoup sur les titulaires. Au fil d'une saison, ça a un peu joué des tours, hein. On a vu contre le Rayo que ça n'a pas forcément passé, ça a fini en nul. Aujourd'hui, c'est une défaite, mais tu affrontes quand même la meilleure équipe du monde. Même démunie, ça reste une équipe qui a beaucoup de confiance, qui déborde de confiance en elle et qui a beaucoup d'automatisme et de très très bons joueurs. Et même pendant les entrants, on a vu que ça a fait la différence. Donc c'est clair que c'est FC Barcelone qui a pu coûter encore une fois sur un Lamine Yamal des grands soirs. Même si Nuno Mendes a réussi à le prendre quelquefois. Alors qui a gagné ce 1v1? Assez compliqué à dire parce que c'est clair que dans le duel en 1v1, Lamine Yamal a été au-dessus, que ce soit au niveau des dribbles, au niveau de l'assurance, au niveau de la sûreté dans les choix, de tout ce qu'il a fait dans le sens du jeu. Il y a eu très peu de moments où je me suis dit, il surjoue, c'était pas la bonne chose, c'était pas le bon geste, la bonne action. Non, toujours dans le moment, dans le cœur du jeu, toujours dans la bonne zone, toujours vers l'offensif. Deux, trois extérieurs superbes qui auraient pu terminer beaucoup mieux que ça. Le Barça terminé avec que 3 frappes cadrées si je ne me trompe pas. Et c'est aussi, on peut déplorer ça du FC Barcelone qui a manqué un petit peu de tranchant. On a vu un Pedri qui était en gestion, mais on n'a pas vu le Pedri de Liga. Ce qui est logique quand tu touches 70-80 ballons, tu as le temps de te calquer, tu as le temps de prendre tes marques, de prendre tes repères. Ça n'a pas empêché à Pedri de faire une rencontre qui était tout honorable, hein, évidemment. Un Pedri, même moyen, ça reste un joueur au-dessus des autres. Donc ce match-là, on aurait pu voir peut-être un meilleur Pedri, mais ça reste quand même un Pedri qui a fait de très bonnes choses, peut-être un des meilleurs milieux de ce match. Même si Vitinha, j'ai bien aimé son match. Mais c'était un début assez compliqué pour le Paris Saint-Germain, qui a eu beaucoup d'erreurs techniques, un milieu de terrain vraiment invisible. Vitinha qui a fait des mauvais choix, Ruiz pareil, un petit peu timide. Warren, pareil, complètement invisible. Je n'ai pas énormément vu le match de Warren. Enfin, j'ai pas énormément vu Warren. Mais par contre, Vitinha a clairement monté en puissance et a mené ce milieu de terrain, a été le leader de ce milieu de terrain. Son Neves, il en fallait un et Vitinha l'a vraiment bien roulé. Même Fabien Ruiz est monté en puissance et Warren était peut-être un peu plus dans l'ombre, plus défensif. Mais c'est ça aussi l'équilibre d'une grande équipe, c'est d'avoir des joueurs qui sont des bons manières de ballon, qui sont des joueurs qui vont te créer des situations que le Barça aurait eu besoin avec un Firmine parce que Daniel Mo, je l'ai dit, c'est un joueur qui est inconstant, très inconstant, et on l'a vraiment vu dans ce match où il a été invisible. Sur le côté gauche, on a eu un Rashford qui montre encore une fois en puissance, qui montre qu'il n'est pas encore fini, qu'il peut faire quelque chose, quelques différences. Sur le côté de Hakimi, il y a quelques fois où il tire virevoltant, pardon, où il est passé. Mais c'est clair que c'était un match qui était tout de même équilibré avec un Barça qui ouvre le score en premier. C'est ça qu'il faut dire sur un beau. Le but de Ferran Torres, bon, comme d'habitude, c'est à la limite du hors-jeu. C'est très bien construit de la part du FC Barcelone et c'était mérité parce qu'à ce moment-là, le Barça poussait bien, arrivait à bien presser, arrivait à jouer au ballon assez correctement. Mais le PSG, je ne les ai pas sentis trembler, je ne les ai pas sentis démunis, je ne les ai pas sentis à l'agonie. C'était un PSG qui a eu quelques difficultés, mais qui a su se remettre dans le bain, qui a su se remettre en confiance, qui a su poser un peu plus le ballon que le Barça et qui au final s'est créé bien plus d'occasions, même si le PSG, comme je l'ai dit, a tremblé, a pris ce but-là. Tu as eu un Zabarni qui t'a fait un énorme parade sur, je crois que ça doit être un dribble de Ferran Torres sur à l'extérieur de la Yamal. Superbe, encore une fois, magnifique. C'est sauvé chez Ferran Torres qui dribble le Chevalier, tire Zabarni qui l'a sauvé. Heureusement que Ferran Torres est trop obnubilé par le but parce que s'il lève les yeux à gauche, il y a Rashford tout seul. Donc ça aurait pu faire un 2-0 ou je crois qu'il y avait encore 0-0 à ce moment-là. Mais ça aurait pu faire beaucoup, beaucoup, beaucoup plus mal. Donc c'est clair que le PSG, même à un moment donné, Hakimi qui sauve un ballon et tu avais encore une fois Zabarni derrière, c'est clair que le Barça a eu quelques grosses situations. Mais c'était un Barça qui a quand même à la fin été démuni, qui a fini avec 3 fois cadré le PSG 7, qui a quand même eu beaucoup de situations et le PSG a pu compter sur son banc. Et là où Nuno Mendes a eu peut-être un peu de mal défensivement, offensivement par contre, il a été clinique. C'était le but venant de lui, mais il a fait ça plusieurs fois où il a mené le ballon, il a mené les offensifs, où il a été vraiment très 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 bon. Le but vient de lui, il part de sa zone tout seul, esselé, il te mène le ballon sur 30, 40, 50 mètres. Il a glissé à Mayolou qui fait le bon geste. Kobarsi qui était un petit peu. Est-ce qu'on peut appeler ça du manque d'expérience? Je sais pas, mais je l'ai pas trouvé très serein, très rassurant, qui s'est fait avoir sur plusieurs séquences assez simples. Il s'est fait avoir sur cette situation. Mayolou, il le feinte très très bien. Il se jette un petit peu trop tôt. Kobarsi, un petit peu un manque d'expérience. La jeunesse, évidemment, ça reste quand même un défenseur qui a beaucoup de potentiel. Mais sur cette action-là, il s'est fait avoir. Maïlou la décale, il termine Chesney. Franchement, Maïlou, il fait un match, encore une fois, hyper sérieux. Que ce soit son but, mais que ce soit ses dribbles, que ce soit la percussion qu'il apporte et tout ce qu'il fait. Franchement, il a fait un grand, grand match. Et même les offensifs, hein, même Mbaye m'a convaincu, même si je sais que c'est un bon jeune à 17 ans. Faire un match comme ça,
c'est pas au Camp Nou, mais ça reste à Montjuic, ça reste quand même un gros adversaire en face, qui a quand même des grosses individualités. Bon, t'avais ce autocart de Gérard Martin, donc bon, ça va, tu étais tranquille. Mais à gauche, t'avais Koundé, et puis Mbaye a joué des coups, Mbaye il est passé à un moment donné, donc ouais, c'est un PSG qui a du potentiel, qui n'a pas voulu recruter offensivement, parce que peut-être qu'ils faisaient confiance à leurs jeunes du centre de formation au Titi parisien, et ils ont raison, que ce soit avec Mayolou, Mbaye, même le petit qui est rentré, je ne me rappelle plus de son prénom, enfin de son nom de famille, mais c'est clair que c'est un PSG qui a marqué grâce à Mayolo, qui a aussi marqué à la fin grâce à leurs entrants. Quand Guinée qui rentre, t'as eu Gonzalo Ramos qui rentre. Et encore une fois, Gonzalo Ramos finit. C'était côté gauche, Nuno Mendes pour Mayolo. C'est arrivé côté droit, Hakimi pour Gonzalo Ramos. Franchement, Hakimi qui pareil a fait un match qui n'était pas non plus extraordinaire. Mais en fait, c'est un peu comme le Paris Saint-Germain qui, au global, ils sont tous montés en puissance. Un PSG qui a mis du temps un petit peu à démarrer, un petit peu aussi bousculé par les forces du FC Barcelone et parce qu'ils ont montré. Mais au final, ils ont su remonter la pente, ils ont su se remettre dans le match avec des grosses individualités qui sont montées en puissance. Mendes, Hakimi, Vitinha, vraiment, c'est les trois joueurs qui sont à la base de ton équipe et la base de ta réussite l'année dernière. Et on l'a encore vu aujourd'hui avec un Hakimi qui aurait pu faire une ou deux passes d'avance si on termine un peu mieux les actions côté Paris Saint-Germain, mais à la fin, c'est lui qui, encore une fois, deux fois, trois fois, la quatrième fois, et encore une fois, il t'a les mettre, même à 90 minutes, 85 minutes, il en a encore sous le capot, il te bouffe un nombre de mètres incroyable pour trouver Ramos à la limite du hors-jeu, et Ramos, comme contre Tottenham, pas titulaire, il connaît son rôle, il est là pour être létal, pour finir, pour débloquer les situations, et Luis Enrique manage ses hommes de la meilleure des manières, même quand Guinée qui redescend bas pour apporter une sûreté technique, même à la relance, pour apporter du calme, de la sérénité. Parce que Vitinha était un peu le rôle de celui qui gère un peu le tempo, mais qui aussi est tellement fort qu'il peut monter au créneau pour créer des situations, ce qui fait que ça a été un petit peu un déséquilibre côté Paris Saint-Germain, quelques trous par-ci par-là, que Kangin est rentré un peu tard, donc on n'a pas forcément pu voir la différence, mais il a su revenir bas pour créer un peu de jeu, et franchement, on peut que louer le Paris Saint-Germain, les jeunes, les joueurs qui ont su rester à flot dans ce match, et aussi un Barça qui s'éclaire à décliner, a descendu en puissance, comparé à PSG qui, eux, pendant que le Barça coulait, eux, ont monté parce qu'ils sentaient qu'ils pouvaient clairement faire la différence, et ça a marché aujourd'hui avec une victoire du PSG 2-1. Je pense que je vais monter pour ce débrief. J'ai plus de voix, je suis malade, j'en peux plus. Les amis, je vous laisse me donner votre avis en commentaire. N'hésitez pas pardon, à vous abonner, à liker, à partager. On se retrouve évidemment ce week-end pour les débriefs de tous les matchs. En tout cas, du Real Madrid, Saint-Etienne et peut-être de gros matchs du football européen. Prenez soin de vous et à bientôt tout le monde.